Bien, bonjour à tous, on va pouvoir débuter. C'est très impressionnant de voir une salle aussi remplie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler durant ce wiki, avant que vous ayez envie de manger, et je vais vous faire tenir en longueur pour être sûr que vous ayez bien faim. On va parler de la notion d'une image vaut 1000 mots, donc on va parler de l'approche diagramme as code. Mais juste auparavant, en fait, je vais me présenter. Donc moi, c'est Xavier Queneau, je suis cofondateur de la société GetCas. On est spécialisé dans la formation en ingénierie informatique, plus particulièrement dans le domaine DevOps, SI, apprentissage machine, donc IA. On fournit aussi des solutions pour tout ce qui va être service managé, donc des entreprises qui ont des besoins d'hébergement de gros volumes de données. Et on va essayer de trouver le bon fournisseur cloud qui est capable de répondre à ces attentes-là. Donc on va configurer, fournir les méthodologies, les processus DevOps, processus MLOps aussi. Et aussi, à nos heures perdues, on fait un petit peu d'audit ici et on aide les entreprises à comprendre ce qui s'est un peu passé dans leur système d'information. Et bien souvent, en fait, dans notre entreprise, on a des attentes, on a aussi des besoins et souvent on a des clients qui viennent nous voir et qui disent voilà, on a un projet pour toi. Nous, on veut migrer l'intégralité de notre système dans le cloud. Objectif, c'est très facile, performant, économique et écolo. Voilà, c'est vraiment un enjeu qui est relativement simple, hein, c'est devenir du possible, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, assez souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est un peu le propre de tous les informaticiens ou les ingénieurs informatiques. On va dessiner. Pourquoi? Parce que derrière, on se dit, bah bon, on va commencer par faire des petits dessins, dire ok, le client, il veut quoi? Une base de données, on va dessiner un petit cylindre. On va dire, ah, tiens, il veut une VM, un petit VPC, voilà, on va faire tout ça. Bon, si bel et si bien, c'est qu'à un moment donné, on arrive à ce qu'on appelle un schéma, si on peut dire ça, un croquis, un brouillon. Si vous êtes aussi doué que moi au niveau du dessin, bon, c'est pas l'un des miens, mais ça ressemble fortement à ça. À un moment donné, bah voilà, il faut quand même le mettre en œuvre et il faut essayer aussi de l'exploiter et aussi de le partager. Demander à nos collègues, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Alors souvent, les collègues vont dire à vue de nez, ça peut marcher. Ok, bon bah c'est parti, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, on va faire de l'IAC, infrastructure as code. Au commencement, du coup, on avait du YAML, du JSON, du HCL, que de bonnes choses. On a envie, du coup, de partir tout de suite dans le code, de réaliser. Puis après, on se dit, attends, il y a quand même un enjeu, c'est que dans mon projet, il faut que j'estime le coût. Ouais, ok, donc il va falloir quand même que je regarde un petit peu ce qui se passe dans la calculatrice ou dans le catalogue de mon fournisseur pour voir un petit peu quel est l'impact financier que ça peut avoir pour le client, voire même pour mon entreprise. Puis après, vu que c'est l'air du temps, eh bien, va peut-être falloir aussi s'intéresser à, ok, c'est super, j'ai la ressource qui coûte pas cher, mais si malheureusement elle émet 3 tonnes de CO2 à chaque démarrage, est-ce que c'est vraiment un bon choix? Ah, pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner sur notre code, puis on va changer les paramètres. On va rééditer, remodifier, recommencer. Puis là on se dit, ça y est, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, ça tourne bien, il n'y a pas de souci. Bon, il est temps de partir en vacances. On part en vacances. Ah, j'ai oublié de faire un truc, ma documentation. Oups. Et donc du coup, le collègue il est intervenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté son code, et puis bah, du coup, on est obligé de tout recommencer sur plein de trucs. Alors là, on a vraiment un problème. Comment optimiser un projet cloud afin de réduire les coûts, limiter l'impact carbone et faciliter la maintenabilité? Alors il existe une solution assez simple, c'est la solution de base qu'on a vue. Voilà, le dessin, les diagrammes. Pourquoi les diagrammes? Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un bon vecteur visuel d'analyse d'informations. En fait, à partir des diagrammes, on va s'aider visuellement à comprendre des choses qui sont complètement abstraites. Enfin, typiquement, si vous allez voir un DG en disant voilà, ça c'est une VM, voilà, le DG il ne va pas comprendre vraiment. Par contre, si vous lui présentez une petite boîte et lui dites voilà, ça permet de faire ça, là il va plus le comprendre. Et là, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut performer d'un point de vue visuel, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui fonctionne bien et qui respecte les enjeux de maintenabilité, l'enjeu carbone et l'enjeu coût et qui soit vraiment facile à mettre en œuvre. Eh bien, pour ça, il existe des solutions. On va par exemple utiliser peut-être un Visio, un Draw.io. Ouais, c'est des bonnes solutions, c'est bien. Le problème, c'est que quand on fait ces schémas-là, on ne sait pas vraiment si ça peut être fonctionnel ou pas. Alors, on va s'intéresser quand même à ce que d'autres ont réalisé. Et il s'avère qu'il y a quelques temps, Amazon s'est dit, bah ouais, on va faire ça, du diagramme as code. Alors, le principe, il est assez simple.
On va lister au format YAML des instructions. Alors pour faire simple, c'est plutôt au format cloud formation. Voilà, on va faire du cloud formation. Et à partir de ça, on va engendrer en fait ce beau schéma. Donc le procédé, il est vachement intéressant, hein, parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est un dépôt que vous pouvez retrouver, qui permet du coup d'exécuter une commande en Go. Alors pour ceux qui ne sont pas fans du Go, bah, quand on fait du cloud, il faut s'y mettre, donc le Go, voilà. Mais en tout cas, c'est un bel outil. C'est un outil qui, aujourd'hui, permet à partir du coup de ce beau format, on ne voit pas très bien à l'écran, mais voilà, toute cette liste d'éléments qui sont réalisés en cloud formation, eh bien, de faire ce petit schéma. Alors ça, jusque-là, on se dit, wow, c'est super. OK, on a la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'interpréter ce que je vais réaliser, donc mon code, mon IAC, en code. Eh, mais il y a un problème. Ah, lequel? Alors, est-ce que tout le monde dans la salle fait du cloud formation? Qui fait du cloud formation? Ouais. Et qui fait du Terraform, par exemple? Ah ouais, quand même plus nombreux. Et ouais, c'est le problème. Le problème, c'est qu'en fait, pour utiliser cette solution-là, il faut aujourd'hui faire du cloud formation. Et la plupart des fournisseurs cloud ne font pas du cloud formation. C'est dédié à AWS. Et donc, comme c'est dédié à AWS, on se retrouve avec cette notion de dire, OK, il va falloir encore coder. Comme c'est dédié à AWS, c'est-à-dire qu'il va falloir s'assurer que ça fonctionne bien. Puis encore en plus, là, on est dans du code. Donc ça veut dire que si le petit stagiaire il a envie de faire une modification dans la console parce que derrière il y a une petite urgence, eh bien, les modifications ne sont pas reportées dans le code. Il ne faut pas oublier de le faire. Et puis en plus, ce sont des schémas. Donc ça veut dire qu'il faut automatiser la génération de ces schémas-là. Donc on rajoute en fait, on rajoute encore une couche. Alors est-ce qu'il y a une autre solution? Eh bien oui, il y a une autre solution. Nous on l'a développée au sein de GetCas. On a créé en fait une solution qui s'appelle Exoe. Alors ça c'est mon compte AWS, j'ai 2 petites VM qui tournent dessus. Et nous on s'est dit, bien si à partir d'un schéma, on pouvait tout de suite répondre aux enjeux carbone, répondre aux enjeux du coût, répondre à l'enjeu de la faisabilité, puis même générer directement la documentation, et même générer le code à partir d'un schéma. Bien, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, bah, pourquoi pas faire ça en une fois. Donc là, vous avez une interface. On va aller sur Codeur en scène, puisque c'est un petit peu l'événement d'aujourd'hui. Et là, on va se retrouver en fait sur une interface, un tableau de bord, voilà, ce qu'on appelle un blueprint. L'interface est un petit peu large. Mais concrètement, je vais avoir la possibilité dans un catalogue que je souhaite de déposer par exemple des composants. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir importer l'existant. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire ça. Alors comment je vais le faire? Eh bien, je vais cliquer sur l'import, je vais sélectionner mon IAC. Aujourd'hui, hop, petite version. Je prends mon fournisseur cloud. Alors bien sûr, aujourd'hui, je vous présente AWS. On a Google, on a Azure, on a OVH et d'autres. Parce qu'en fait, on se synchronise avec les catalogues Terraform des providers. Donc ça va assez vite. Donc là, par défaut, hop. Donc mon compte est seulement aux États-Unis. Je vous rassure, rien de critique au niveau RGPD dessus. C'est seulement les sites web les plus importants dessus. Il y a Facebook qui est hébergé et tout ça. Pas grave. Donc là, j'ai préseté ma clé, c'est plus rapide. Je sélectionne la ressource que je veux importer. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. Automatiquement, ça détecte que j'ai 2 ressources qui sont présentes. C'est sûr, dans le visuel, c'est pas super. Mais je vais avoir la possibilité aussi de consulter en fait l'extraction de ce qui va être importé. Si je le fais, vous allez avoir une grande affiche qui va afficher un gros JSON qui permet d'afficher tout le contenu. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans l'étape d'après. Et nous, on s'est dit, et si on utilisait l'IA pour faire quelque chose de très intéressant, générer en fin de compte directement l'IAC. Et c'est ce qu'on a fait. Là, on va avoir en fait une IA qui a été spécifiquement entraînée pour traiter toute la structure des fichiers Terraform. Donc là, du coup, on va avoir notre fichier qui va être traité, une fois.
Pareil, le deuxième, à partir des informations qui sont existantes dans mon compte. Donc il va me préparer mon template, mon set. Et une fois que du coup c'est fait, bah, je lui dis tu l'importes. Voilà. Donc là j'ai importé mon diagramme directement. Et je vais pouvoir m'amuser avec. Donc là j'ai non seulement mon import diagramme, mais en plus je vais avoir l'impact carbone qu'il va y avoir, qui va être généré, et aussi l'estimation de coût. On va aller un petit peu plus loin, on se dit, hop, on va aller générer carrément la documentation. Donc ça reprend en fait l'entièreté de mon fichier Terraform, là qui est compilé. J'ai un linter qui me dit qu'il y a des erreurs. Bah oui, l'IA ne va pas faire 100% du travail. Il faut quand même qu'on conserve notre expertise en tant que spécialiste du cloud. Donc du coup, il faut qu'on corrige un petit peu ça. Mais ça ne m'empêche pas quand même de générer ma documentation. Et automatiquement, je vais avoir ma documentation qui va être générée au format Markdown. Et je vais pouvoir l'éditer et la modifier. Et là encore, en fait, après, je vais pouvoir le pusher et puis le mettre dans un dépôt GitHub. Donc aujourd'hui, c'est la réponse en fait, que nous, on a fournie et qui permet aujourd'hui d'animer, de rendre vivants les diagrammes, de s'assurer que ce qui est réalisé ou ce qui est fait en entreprise, on a une continuité, on n'a pas une perte, et on a la capacité d'un point de vue maintenabilité, faisabilité technique, de pouvoir suivre les éléments. Bon, on a mis l'anglais parce que je sais que vous êtes tous des anglophones aguerris. Au TOEIC, vous avez eu plus de 900, c'est pour ça. Voilà, donc ça c'est notre solution Exoe. Donc elle est actuellement disponible. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir me voir après. Donc pourquoi est-ce que du coup c'est important de faire du diagramme as code? Bien parce que dans ce wiki, vous avez vu que le diagramme c'est la solution à la maintenabilité, c'est la solution à la compréhension visuelle de tout ce que l'on peut réaliser côté ingénierie. Ça va permettre aussi aux équipes de maintenir de la documentation, merci l'IA, de garantir aussi la cohérence et de s'assurer qu'on a la possibilité de faire des estimations de coûts et impact carbone. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai pas compris dans l'exemple, c'est quoi le point de départ? Parce qu'au début, il y avait un diagramme écrit à la main, là, un schéma. Et là, concrètement, dans Exoway, genre, t'as pas uploadé le PNG de ça? Enfin, j'ai pas compris le point de départ. Alors en fait, on n'a pas uploadé le PNG, on s'est connecté à un espace AWS. Et derrière, j'ai demandé en fait à notre solution d'analyser, de lister toutes les ressources. Et après, derrière, du coup, de générer en fait la représentation du diagramme. Ça ne fait pas un PNG, je ne l'ai pas montré, mais en fait, c'est vivant. On peut s'amuser en fait, à le bouger, à rajouter des composants et à rajouter des éléments directement dans l'interface. Ça fait un peu comme Visio, comme Draw.io, comme toutes ces solutions, sauf que c'est dédié en fait à l'architecture cloud. Ok, et on peut le retester cet après-midi, là, en gratuit? Ah, faut venir me voir. Ouais, ok. Si vous voulez tester, il faut venir me voir. D'autres questions? Merci. Merci. Bonjour, une question Bonjour. toute bête, mais c'est sur le. J'imagine qu'il y a un prix, Ouais. justement, c'est pas gratuit, du coup, savoir comment vous faites, comment Alors, vous comptez ça. Alors le prix de la solution ou le prix Si on veut se servir de Exoway dans l'entreprise, des choses comme ça, comment on s'y prend? Alors aujourd'hui, on a deux systèmes de prix. On a un système, parce qu'on est en SaaS, à 50 € utilisateur avec de l'IA sur une première base, 90 avec plus de fonctionnalités parce qu'on fait aussi la même chose côté CICD. On peut représenter des schémas, générer aussi par exemple des fichiers GitHub Action ou autres, quelle que soit la CICD, et la documentation. Et après, on est capable de desservir directement l'entreprise. Et là, en fait, le prix est à négocier parce que ça dépend en fait de l'usage. Voilà, on peut faire du embedded, on-premise. Merci. D'autres questions? Oui. J'arrive. Panne de micro. Bonjour. Bonjour. J'ai pas compris comment se passaient les itérations successives après. C'est-à-dire, au début, tu as dit qu'on pouvait se servir du diagramme qui allait être généré pour faire du reverse engineering, en gros. C'est-à-dire pour transformer le diagramme, changer le diagramme et donc transformer ça en configuration JSON que tu vas repusher sur Amazon, j'imagine.
Ouais. Et Alors, comment sont les itérations? Par exemple, sur la documentation, une fois que tu as pré-généré avec l'IA, tu fais des modifs. Si tu rajoutes quelque chose au schéma, Ouais. comment tu relances ton IA? Comment ça se passe bah, en fait, il y a un simple bouton, ça va réanalyser la structure complète du schéma. Donc ça va analyser la structure, réanalyser complètement les fichiers IAC qui ont été générés derrière. Et à partir de là, en fait, ça va régénérer la documentation. Mais Et- from scratch, ça veut dire que les modifications que tu as faites à la main, par exemple dans ton README, pour le rendre, je sais pas, plus vivant, plus humain, enfin Ouais. la couche dont on a besoin, où est-ce qu'elles disparaissent? Est-ce qu'elles sont... Non, elle disparaît pas en fait. Elle n'est pas from scratch. On a un système de différentiel. Et par rapport à ce qui va être rajouté, en fait, soit on peut dire bah je régénère de zéro, ou alors tu me rajoutes seulement les blocs ou les zones qui ont nouvellement été rajoutées. Donc l'IA elle est capable en fait aujourd'hui, bah on lui redonne l'entièreté des éléments. Puis après par simple calcul de diff, on est capable de savoir exactement qu'est-ce qui est rajouté ou pas. Voilà. Donc on peut modifier ça à notre bon vouloir. C'est une interface qui est éditable. Vous pouvez même modifier ou rajouter des choses au niveau du code. Donc on l'a mis au format Markdown aujourd'hui parce que bon, c'est un petit peu le standard voilà, en termes de rédaction de documentation, mais ouais, on peut tout à fait faire ça. D'autres questions? Je pense que ça sera la dernière. Ouais. Juste pour être sûr, les calculs d'empreinte carbone, c'est fourni par les cloud providers, c'est ça? Non, Ah, c'est d'accord. pas fourni par les cloud providers. C'est fourni par les indicateurs ADEME. Aujourd'hui, on utilise la base de données ADEME pour calculer en fait l'impact carbone et aussi pour calculer à partir de la source et la consommation énergétique d'un pays, enfin d'un pays D'accord. ou d'une Et zone. vous- D'accord. Vous n'avez pas de plan de vous brancher sur les API? Parce que je crois que les Ouais. cloud providers fournissent ce genre de données Ouais, aussi, non? bien sûr, Ouais. bien sûr. Les providers fournissent leurs propres indicateurs avec leur propre niveau de mesure, avec leur propre laboratoire d'expertise. Donc bon, Ok. c'est un peu biaisé. Donc concrètement, on passe au niveau des méthodologies d'ADEME pour faire ça, pour s'assurer que on est plus objectif que simplement Amazon qui veut nous faire croire qu'ils sont une forêt. Voilà. C'est d'autres questions ou c'était la dernière? C'était la dernière. Bon bah très bien, c'était la dernière. Merci. Bah, merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à venir me voir.